C'est un grand succès de fréquentation. On va atteindre d'ici la fin de la semaine, donc dans les 3 derniers jours, au-delà des 100 000 visiteurs. C'est quand même pour le musée un grand événement. C'est un événement extraordinaire non seulement parce que les gens redécouvrent Riopelle à travers le travail qu'il a réalisé pendant la période où il vit avec Joan Mitchell, cette artiste américaine de renommée internationale, mais aussi le fait que les gens vont, de par l'importance de l'espace que l'exposition occupe dans le nouveau pavillon La Sonde, redécouvrent le musée, découvrent cet espace architectural extraordinaire qui met en valeur des œuvres, parce qu'on parle de démesure. Alors, quand on parle de démesure, c'est non seulement dans le rapport entre les deux et les excès de l'un par rapport à l'autre aussi, mais aussi dans le travail même des artistes. Alors, au départ, on avait comme prérequis d'aller chercher des œuvres de grande dimension, qui allaient être justement à la hauteur du travail de ces artistes-là. Vous savez, c'est pas simple organiser une exposition comme celle-là. On a eu affaire avec des institutions publiques, autant en Europe qu'aux États-Unis. Plusieurs ont refusé au départ de par la fragilité justement de ces œuvres-là. Et celles qui ont accepté, ils ont mis quand même des balises dans leur prêt. C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'exposition va à Toronto au mois de février. Alors les gens pourront toujours se rendre à Toronto s'ils veulent la voir. Mais après ça, c'est sûr que là, on parle d'une période de presque une année de prêt. Pour ces œuvres-là, ça devient, et à cause des transports, la difficulté des transports, des œuvres qui, par exemple, dans le cas de le Guggenheim, nous a prêté un immense triptyque, et l'œuvre est particulièrement fragile. Ils exigeaient que le tableau, qui fait presque un 9-10 pieds de haut, là, que ça voyage debout. Il n'était pas question de le coucher, il n'était pas question Donc, disons, des normes très, très restrictives, qui fait que finalement, ça devient très complexe d'emprunter des œuvres comme ça. Alors, on le fait. Ils ont accepté pour Québec parce qu'ils ont reconnu l'importance de l'événement, parce que c'est vraiment inédit. Hein, ça ne s'est jamais fait nulle part ailleurs, une exposition de Jean-Paul Riopelle et de Joan Mitchell. Jamais... En fait, les gens y ont passé, mais ils ont dit que c'est presque irréalisable. D'abord, ça n'aurait pas été du vivant des artistes parce qu'ils ne voulaient absolument pas, étant donné que la relation s'est terminée dans la tourmente. Et puis, de par justement le défi d'aller chercher des œuvres de cette dimension-là et la fragilité, donc les coûts des transports sont excessivement importants. Donc, c'est une aventure. C'est pour ça que là, nous, on le fait en partenariat avec le musée à l'Art Gallery of Ontario, donc le musée des Beaux-Arts de l'Ontario à Toronto, pour faire justement partager les coûts parce que ça devient exorbitant. Donc, on comptait beaucoup sur la fréquentation des gens et de faire tourner les tourniquets du musée d'une certaine façon pour aussi justifier un tel événement.